Alors, Shavua Tov à tous. Aujourd'hui, c'est un jour de vacances scolaires et pourtant, vous êtes là. Et c'est important que vous soyez là, d'abord parce qu'il faut profiter des vacances pour retourner ou étudier ce qu'on a déjà vu, ou même avancer. C'est trop bon d'avoir l'esprit frais et disponible, c'est encore plus profitable, donc on aurait tort de s'en priver. Et en plus, vous savez quelle est la deuxième question qu'on pose à un homme à la fin de sa vie, c'est-à-dire après la fin de sa vie. La première, c'est est-ce que tu as fait du commerce, du business avec honnêteté? Et la deuxième, c'est est-ce que tu as fixé un temps pour l'étude de la Torah? Tout tourne autour de cette étude. On peut dans la vie faire tout ce qu'on veut dans la mesure où c'est honnête, mais c'est accessoire, entre guillemets, c'est permettre de se réaliser aussi, mais ce qui est central, c'est la recherche de la sagesse, et pour ce qui nous concerne ici, l'étude de la Torah. Fixer un temps d'étude de la Torah, donc vous avez un mérite à venir depuis les vacances, à venir étudier, c'est particulier, c'est du bonus, parce que ça montre que vous fixez un temps d'étude de la Torah, et donc bravo. Alors, dans Baba Metzia, troisième Mishnah aujourd'hui, nous avons vu jusqu'à présent des cas où des gens arrivent au Beit Din, au tribunal, et ils ont des versions des faits qui ne sont pas les mêmes. D'accord ? Soit deux personnes qui tiennent un talit, soit deux personnes qui racontent qu'ils étaient sur un animal, l'un le chevauchant, l'autre le tirant. Bon. Et cette deuxième Mishnah avait fini par une sorte de conclusion qui marche pour les deux. Bisman shehem odim, o sheyesh lahem edim, holkin belo shevoa. Dès lors qu'ils sont d'accord, ou bien qu'ils ont des témoins, on partage sans jurer. Alors, la remarque qu'on avait fait à l'époque, mais c'est évident. Jurer, c'est tellement grave qu'on ne va pas jurer quand les gens sont d'accord. Que ça s'est passé selon le même scénario. Simplement, c'est ce que les Mefarshim, les commentaires expliquent, du Moyen-Âge notamment, à partir de la Gemara, c'est que même si le Beit Din, avec au départ des versions différentes entre l'un et l'autre, les condamne à jurer, et qu'à la fin ils se mettent d'accord avant d'avoir juré, eh bien on va aller d'après leur accord et abandonner ce que le Beit Din avait demandé, le Psak Din, le verdict. D'accord ? Même s'ils ont été condamnés à jurer sans l'avoir fait. Mais qu'entre-temps ils se sont mis d'accord, eh bien, enfin condamnés à jurer, façon de parler, sommés de jurer, et donc ils se sont mis d'accord, donc on stoppe tout, ils ne jurent pas, et ils partagent sans jurer. Donc ça, c'était, quand on zoomait un peu sur cette affaire, sur la Sefa, la fin, la dernière articulation de la deuxième Mishnah, c'est ce qu'on doit pouvoir, en analysant, dire. Mais ça nous sert aussi de transition. Nous allons parler maintenant d'un cas où tout le monde est d'accord. Soit qu'il raconte la même chose, soit qu'il y a des témoins. D'accord ? Des témoins qui sont cuisinés, qui sont interrogés de manière très très professionnelle, de sorte que ce que racontent les plaignants, finalement, n'a pas vraiment d'importance, sauf pour savoir quel est le contentieux, qu'est-ce qui les oppose. Et donc, dans la troisième Mishnah, on va trouver le cas d'un homme qui est sur un animal, qui chevauche un animal, et qui voit un objet perdu, qui n'appartient par définition à personne. Alors on verra est-ce que ça appartient à personne ou est-ce que ça appartient à tout le monde, ce qui semble revenir au même. Comment on dit en hébreu de la Mishnah un objet qui n'appartient à personne, qui n'a pas de propriétaire unique, disons? Alors vous ne savez peut-être pas ce terme, mais c'est un terme très important, sur lequel on reviendra de très nombreuses fois, c'est hefker. Un objet qui est hefker, ça veut dire abandonné de tout propriétaire. Il n'appartient à personne, ou peut-être il appartient à tout le monde, en ce sens que le premier qui le prend et qui le soulève, ça lui appartient. C'est l'objet perdu par excellence, pour lequel, alors on verra dans le deuxième période de Baba Metzia, il n'y a pas suffisamment de signes qui permettent de le distinguer et nous mettre dans l'obligation de publier cette trouvaille pour qu'un propriétaire se manifeste. Donc c'est perdu, vraiment perdu, ou bien c'est abandonné. C'est hefker. Très bien. Alors je vous pose une question. Vous connaissez les subtilités du kinyan, de l'acquisition? Oui. L'homme qui est sur le cheval, on va l'appeler le cavalier. D'accord ? À côté de lui, un ami qui n'est pas son serviteur. D'accord ? C'est quelqu'un d'aussi qui ne dépend pas du cavalier. Ou plutôt, tiens, je vais prendre le cas du serviteur. Vous avez un cavalier et
un homme qui est son écuyer, qui est son obligé. D'accord? Imaginez Godefroy de Montmirail et Jacouille la fripouille, ça c'est bien clair. Et Godefroy de Montmirail dit à son Jacouille, tu vas s'il te plaît, même pas s'il te plaît, prends-moi l'objet qui est là-bas, qui est abandonné. Oui. Si le Jacouille, Eh bien, si l'écuyer soulève l'objet, il est évident. Voilà, donc nous reprenons notre direct. Donc, je reprends. Le cavalier dit à l'écuyer qui est son, on va prendre un gros mot, son esclave, son serviteur, dont le corps appartient au maître. Il dit à son esclave, l'objet là-bas, prends-le-moi. Donc l'esclave ou l'écuyer soulève l'objet, son geste, ça permet au maître d'acquérir l'objet. C'est pas le maître qui soulève l'objet, c'est son esclave, mais son esclave c'est comme sa propre main. D'accord? On dira c'est même pas chaliar d'ailleurs, c'est Eved, Kormash Kana Eved Kana Rabo, tout ce que l'esclave acquiert, le maître l'acquiert. À la limite, il n'y a même pas besoin de lui dire prends-le pour moi. Dès lors que l'esclave prend, c'est pour son maître. Donc ça c'est le cas facile. Autre cas facile, un homme dit à son ami, ce qui n'est pas son esclave, s'il te plaît l'ami, donc le cavalier, n'est-ce pas, dit à un homme qui est à terre, qui est fantassin, qui est à pied, s'il te plaît l'ami, aurais-tu la gentillesse d'acquérir pour moi l'objet qui est là-bas? Ouais. Et l'ami, il va, sans rien dire, ne dit rien, soulève l'objet et ne proteste pas. À qui appartient l'objet? S'il a pas pensé que c'était pour lui. Comment? Si, c'est pas dit. Si, il s'est dit c'est pour. Je le soulève juste pour lui donner. Si c'est pas dit, genre. Oui. Je le soulève pour l'acquérir. Oui, mais il a rien dit quand là-bas. C'était pas pour lui. C'est pas pour lui. Donc quand il fait le geste, il semble rendre ce service à celui qui le lui a demandé. Oui, mais lui, il n'a pas répondu quand il lui a demandé. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Très bonne remarque. Il n'a pas répondu. S'il lui aurait dit, alors, on va prendre le cas où il lui dit « Mais oui, mon ami, bien sûr, je veux bien soulever cet objet pour toi. » Facile. Ça, oui. À quel moment l'objet appartient au cavalier? À quel moment? Bah oui, il dit oui, oui. Au moment où, pour être exact, pas où l'ami dit oui, au moment où l'ami soulève, après avoir dit oui, dans le cas que nous posons maintenant. Donc je reprends. Le cas simple, deuxième que nous posons maintenant, c'est un cavalier dit à son ami, s'il te plaît, veux-tu acquérir pour moi, faire un geste de kinyan pour moi, l'objet qui est là. Et l'ami dit, mais oui, bien sûr, je m'en vais acquérir l'objet pour toi. Il soulève cet ami, et c'est à ce moment-là que l'objet appartient à qui? Au cavalier. Jusque-là, c'est très simple. Maintenant, toi, tu dis, il est très juste, et s'il ne dit rien? Quand quelqu'un ne dit rien, qu'est-ce que ça veut dire? Qui ne dit mot? Le proverbe en français, qui ne dit mot? Consent. Vous connaissez? Quand on ne dit rien, ça veut dire oui. Une fois, il faut répondre. Enfin, de stratégie, c'est des fois délicat, ou de médiation, c'est délicat de répondre ou de ne pas répondre, c'est une question délicate, mais il faut partir du principe que si quelqu'un vous interpelle et que vous ne répondez pas, ça donne le sentiment, en tout cas, que vous êtes d'accord avec ce qui est dit. Donc à vous de voir si c'est utile de répondre ou pas. Ça, c'est la problématique de la vie. Mais dans la Mishnah, la logique de la Mishnah, la halacha, c'est que qui ne dit mot consent. En hébreu, c'est shtika ke hoda'a. Dame. Le silence, shtika ke hoda'a, c'est comme un aveu. Donc, pour répondre ou pour résoudre le cas que tu nous soumets, un homme dit, un cavalier dit à son ami, veux-tu s'il te plaît acquérir pour moi tel objet qui est là-bas, qui est abandonné visiblement? L'ami y va sans rien dire, soulève l'objet. Une fois que c'est fait, voilà, comme c'était bien clair que l'autre demandait à acquérir par le geste de l'ami, le cavalier demandait à ce que l'ami fasse le geste pour son compte, que l'autre n'a rien dit, une fois que le geste est fait, a priori, c'est clair que l'objet appartient au cavalier. La Mishnah va s'occuper d'un cas justement fichu. C'est les cas magiques qui nous intéressent, où la demande du cavalier est imprécise, où on va essayer de deviner ce qui se passe lorsque l'ami n'est pas l'esclave
dit quelque chose ou ne dit rien. Et à quel moment, s'il dit quelque chose, il le dit. Comme ça, on aura tous les cas possibles imaginables. C'est les cas mal fichus qui nous intéressent. Et les cas tordus, les cas droits, on peut les anticiper par le raisonnement. D'accord? Voilà, une fois cela posé, on a un petit peu, égrené les cas possibles. Voyons ce fameux cas tordu, biscornu, mal fichu. Mishnah Gimel, vous l'avez? Oui. Il était chevauchant le dos d'un animal, sur le dos d'un animal. Je traduis très très littéralement, pardon pour le français qui n'est pas excellent ici. Haya Rochev, Haya il était, Rochev en train de chevaucher, al gabe vehema sur le dos d'un animal. Donc c'est le cavalier. Vira'a et hametsia. Et il a vu l'objet trouvé. Metsia, c'est l'objet trouvé. Ou on comprend l'objet perdu. Est-ce qu'avec les yeux on acquiert un objet? Non. Non. Il a vu, c'est moi qui ai vu le premier, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça n'a aucune importance. Tu l'as vu le premier, il fallait soulever le premier. Bon. Mais le bonhomme ne se déplace pas. D'accord? C'est trop loin. Ça le fatigue de descendre de cheval. D'accord? Et donc il dit, Amar lahavero, il dit à son ami, c'est-à-dire son prochain, un autre que lui, mais qui n'est pas son objet, qui n'est pas son esclave, qui n'est pas, semble-t-il, non plus son salarié. Cet ami n'est rien pour lui en termes d'obligation, c'est juste un ami. Et il lui dit quoi? Tenali, donne-moi. Donne-moi. Alors ça, c'est pas clair, donne-moi. C'est pas clair, pourquoi? Parce que à quel moment a lieu le kinyan, l'acquisition? Quand il lui donne? Non, quand il le soulève. Il n'a pas dit soulève pour moi. Il a dit donne-moi. Ça peut laisser entendre donne-moi que moi je fasse le kinyan. Ouais. Ça veut dire qu'il devrait le traîner par terre, un truc. Le traîner par terre, c'est-à-dire? Bah, il peut pas le prendre s'il veut pas nous faire. S'il le prend et qu'il fait un kinyan. Alors il faut, c'est comme la conduite, il faut mettre le clignotant. Il faut mettre des noms sur les sujets et les compléments. Il y a celui qui est L'ami. l'ami. Oui. Eh ben, il doit pouvoir le donner au cavalier. Oui. Si il fait comme ça et qu'il acquiert, sans le vouloir. Bah justement, le problème c'est s'il le veut. Sans le vouloir, ça n'a aucune incidence. Mais Si, s'il le veut. s'il le veut, ça devine pour lui. Alors, je m'arrête là, juste dans la traduction de la Mishnah, et essayer de réfléchir. Imaginons que l'ami, il soulève et il dit « c'est pour moi ». Ça. Ah, Ça, c'est un traître. c'est un traître. C'est un traître. Un vrai traître, en bonne et due forme. Mais, d'après la logique de la Mishnah, l'autre n'a fait que voir, il a demandé un service avec peut-être une certaine impolitesse, peut-être qu'il l'a mal parlé, je n'en sais rien, on ne sait pas, mais l'autre se sent autorisé à aller vers l'objet, soulever pour lui, et il dit « c'est pour moi ». Vu que le cavalier a simplement dit « donne-moi », il n'a pas dit « soulève pour moi », il n'a pas dit à l'ami « fais le kinyan », plus exactement pour moi. Comme si... Est-ce que le geste du cavalier fait que l'objet lui appartient, le geste de l'ami fait que l'objet lui appartient à lui, ou bien ça appartient au cavalier? Bah, ça appartient à lui, puisque en fait, c'est comme si s'il dit donne-moi, c'est comme s'il dit prête-moi. Genre, parce que là, il l'a. Genre. Passe-moi, là, tu veux dire? Ouais. Mhm. Genre, lui, il acquiert, et là, après, genre, il lui fait juste donne-moi pour que je regarde. En gros, ça veut dire ça. Bravo, là, tu as mis le point, le doigt là où ça fait mal, c'est quand tu dis donne-moi, en fait ça veut rien dire, d'accord? Ça veut pas dire acquiert pour moi. Ça veut dire donne-moi, soit pour que je regarde, soit pour que je fasse le kinyan moi-même, l'acquisition moi-même, moi le cavalier, mais ça veut pas dire toi l'ami acquiert pour moi. D'accord? Donc c'est très bien ce que tu fais remarquer. Alors regardons comment le verdict de la Mishnah, qui va donner en fait deux possibilités. Amar, et il dit, l'ami, Ani Zachitiva, c'est moi qui ai gagné l'objet. D'accord? Zachiti, Lizkot, ça veut dire emporter la partie, gagner. D'accord? J'ai mérité, si vous voulez, Zchut. C'est moi qui ai gagné cet objet.
verdict de la Mishnah, Zachra va, cet homme a gagné l'objet. C'est à lui. C'est-à-dire c'est à l'ami. Pourquoi? Sous-entendu parce que le cavalier lui a pas dit acquiert pour moi. Il lui a dit donne-moi. Sous-entendu, c'est moi qui ferai l'acquisition si j'en ai envie, si ça m'intéresse. D'accord? Genre, le cavalier, si. Donc ici, l'ami, c'est peut-être un traître, ou peut-être qu'il avait raison d'être entre guillemets un traître parce que l'autre lui a mal parlé. On n'en sait rien, on n'est pas là pour en juger. Toujours est-il que quand l'ami soulève l'objet et qu'il dit c'est pour moi que je le soulève, la Mishnah dit ok, mon gars, c'est pour toi que tu le soulèves, puisque l'autre a été imprécis dans sa demande. Ok? Par contre, S'il dit acquiert pour moi et qu'il dit quand même c'est pour moi que je le soulève. oh, très bonne, ça c'est bien, ça c'est une bonne question. Ça, les Mefarshim sont que de ce cas. D'accord? L'autre dit Zakeli, obtiens pour moi. On va traduire par obtenir, c'est pas mal ça. Obtiens pour moi, ça veut dire fais le kinyan pour moi. Et l'autre arrive, et avant de faire le kinyan, il dit c'est pour moi que je le fais. Ouais. Alors effectivement, on pourra dire que c'est pour lui l'ami. Puisqu'il dit clairement, avant l'acquisition, dans quel but il acquiert. Il n'est pas obligé d'obéir à ce cavalier. C'est pas son boy, c'est juste un ami. Quelqu'un qui est aussi autonome que lui. C'est une question donc. C'est une question qu'il lui pose, c'est pas un ordre. C'est une demande, une requête. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas un ordre, il n'est pas en position de donner des ordres. Oui, et donc il peut me dire D'accord. non, Voilà, c'est peut être des gens qui ne se connaissent pas. Quelqu'un est sur son dromadaire ou sur sa mule, et il y a un passant qui passe. Monsieur, donnez-moi l'objet qui est là, s'il vous plaît. Bien, voulez-vous soulever l'objet qui est là, s'il vous plaît? Deux demandes différentes. Mais c'est s'il vous plaît, merci, d'accord, c'est gentil, ça doit être aimable. Et l'autre, il voit l'objet, il dit, ouh, il le soulève, et puis ça l'intéresse. Il le garde pour lui, et il s'en va avec. Et bien la Mishnah dit, si l'autre a dit donne-moi, l'autre l'ami sans rien dire, le passant sans rien dire peut le prendre pour lui. Si le cavalier a dit, s'il te plaît l'ami qui passe, acquiert pour moi, et que cet ami, entre guillemets, ce passant qui passe, dit avant d'acquérir, c'est pour moi que je le fais, ça marche aussi. C'est pour lui. D'accord? Par contre, regardez la suite de la Mishnah. S'il a rien dit et qu'il l'a déjà soulevé. Alors voilà, le problème c'est s'il a déjà soulevé, sans avoir rien dit. Regardez, là on est dans le cas, on ne va pas s'en mêler trop les pinceaux, le cas où la demande est imprécise. Hein, le cas où le cavalier dit donne-moi, s'il te plaît. Il ne dit pas acquiert pour moi. Donc, deuxième possibilité, im mishenetana lo, si après qu'il le lui ait donné. On va mettre les sujets et les compléments. Après que l'ami ait donné au cavalier l'objet, Amar, il dit, cet ami, Anizachitiba, et oh, c'est moi qui l'ai obtenu, c'est pour moi. Tehila d'abord. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, il revient, il dit, tu sais, moi quand j'ai soulevé, en fait c'était pour moi. Hein. Lo Amar Kloum, il ne dit rien. Il n'a rien dit. Cette parole n'a aucune valeur. Ça marche? Cette parole n'a aucune valeur. Alors, on va récapituler ce que dit la Mishnah et les autres cas qui peuvent se déduire de la logique de la Mishnah. Je vérifie juste une petite chose dans Barthénoura. Et oui. Très bien. Donc je vais reprendre les cas et ajouter une petite donnée qu'on trouve dans Barthénoura. Et que tout ça sera bien clair. Alors, on relit ensemble et on retraduit bien la Mishnah. Vous lisez avec moi? Haya Rochem, il chevauchait Al-Gabé Behema, sur le dos d'un animal. Vera'a et Hametsia, et il a vu un objet trouvé. Ve'amar lahavero, et il dit à son ami, Tenali, donne-moi. Donc c'est pas acquiert pour moi, c'est donne-moi que je fasse l'acquisition moi-même.
Netala, il le prend. la soulève, l'objet le trouvé, soulève. il le soulève, c'est-à-dire l'ami soulève l'objet. Ve'amar, et il dit cet ami, Ani Zachi Tiba. C'est pour moi. Moi, je l'ai obtenu. C'est moi qui en ai fait l'acquisition. Verdict, Zacha, va, il l'a obtenu, même si l'autre l'a pris ensuite, d'accord, mais que avant de le lui donner, il dit Ani Zachi Tiba, et qu'il y a des témoins pour vérifier le scénario, bien qu'ils sont d'accord, et qu'ils interrogent le Beddin. Le Beddin dira, bah monsieur, c'est pour l'ami. C'est pas pour vous, cavalier, c'est pour l'ami. D'accord. Par contre, Im Mishe Netana Lo. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Im Mishe Netana Lo. Si c'est après qu'il le lui ait donné. Ah, qu'il lui ait donné. Ah oui, si c'est après qu'il le lui ait donné, Ça veut dire il a qui, si c'est après que l'ami a donné l'objet au cavalier. Amar, il dit cet ami, Ani Zachi Tiba, c'est moi qui l'ai obtenu d'abord. Lo Amar Koum, il n'a rien dit. Maintenant, je vous pose la question, si le cavalier dit à l'ami, au passant, veux-tu bien, s'il te plaît, soulever cet objet pour moi? Et que l'ami ne dit rien, alors, au moment où il le soulève, c'est à qui? C'est au cavalier. Très bien. Alors après, il y a un cas que les Mefarshim ramènent. Je ne l'ai pas sous les yeux, il faudra, comme je le vérifie, pas dire de bêtises. Mais il y a le cas où l'homme soulève l'objet et il dit, après coup, il dit, mais tu sais, moi quand je l'ai soulevé, c'est pour moi que je ne le soulevais pas pour toi. Bah, trop tard. Comment? C'est trop tard. En vrai, c'est pas trop tard. En vrai, c'est pas trop tard parce que il a fait un vrai kinyan, d'accord, et qu'il n'est pas censé obéir à l'ami. D'accord. Il faudra qu'on creuse ce cas qui est dans la Gemara, qui est un peu après, difficile. le cavalier, il peut partir avec l'objet. Oui, il peut partir, ouais, bien sûr. Parce qu'il n'est pas censé obéir. D'accord. Il est chaliar, il est émissaire, s'il le veut bien. Non, le cavalier. Comment? Ah, tu parles du cavalier. Quoi, Il le peut partir cavalier? avec l'objet, puisqu'il a le Oui, mais après, si l'autre porte plainte et que le Badin doit les départager, qui sont d'accord sur la version des faits, encore une fois, au cas des témoins, sinon c'est un autre problème. Ça va devenir une matérialite, à la rigueur, d'accord. Donc là, en l'occurrence, s'ils sont d'accord sur le scénario que si le cavalier dit au passant, soulève-moi s'il te plaît l'objet, l'autre soulève, mais avant de, semble-t-il, de lui avoir donné, il dit, eh oh, moi quand j'ai soulevé c'est pour moi, à ce moment-là, ouais. À ce moment-là, c'est pour lui. C'est pour lui l'ami. Ça marche? Est-ce que c'est clair tout ça? Oui. Bon. Alors, on va arrêter le direct qui est ici. Et maintenant, on va pouvoir faire la révision. Chacun son tour. L'un va expliquer, lire, traduire et expliquer la Mishnah à l'autre. Par contre, je serai très très pointueux sur la traduction. Vous voyez que dans la Mishnah, il y a, bon, faut lire correctement avec le dagesh, les accents toniques, le hémapik, d'accord, qui indique le complément. Par exemple, mi, she, netana, lo. Si vous n'appuyez pas sur le hé, on ne sait pas que le complément d'objet, c'est l'objet trouvé, d'accord, le COD. Bon, donc il faut bien lire correctement et être très précis. Et surtout, quand on traduit de la Mishnah, il faut sans arrêt rappeler, quitte à être un peu lourd, les sujets, les compléments. D'accord? Parce qu'il était sur un animal, ça passe encore, mais si c'est après qu'il le lui a donné, il faut dire qui est qui dans cette affaire. Okay. Qui a donné à qui et quoi. Tout ça, c'est dans Mishnatanalo, d'accord? Donc, vous vous rappelez, ici, c'est qui a donné à qui et quoi, c'est l'ami a donné l'objet au cavalier. Systématiquement, il faut me refaire les phrases dans le bon ordre, dans le bon sens. Ça marche? Ok. On va arrêter ici le direct. Ça va être à vous maintenant de réviser tranquillement, à l'abri des regards. Et merci pour celles et ceux qui nous ont suivis. Je rappelle que vous trouvez le lien de cette Mishnah sur le site Sefaria, qui est une petite merveille, traduite en anglais d'ailleurs. Ça vous permettra de revenir sur cette Mishnah apparemment toute simple. La prochaine fois, donc, nous attaquerons la Mishnah d'Alet.
qui est un cas très très intéressant sur d'autres modes d'acquisition qui fonctionnent ou pas. Est-ce que se jeter sur un objet et le couvrir de son corps, est-ce que c'est acquérir? Ou bien quand un objet, en l'occurrence un animal, passe sur mon terrain, est-ce que, c'est qu'on peut acquérir par son propre terrain, ça s'appelle Kinyan Khatser, est-ce que ça marche quand un animal passe? Etc. etc. Je n'en dis pas plus. Merci de nous avoir suivis et Shavua Tov.